spécial ou je ne sais pas quoi, commando. Mais vous remarquerez que, et ça c'est ça la politique de Macky Sall. Et il ne réussira pas à briser ce pays, à mettre les Sénégalais contre les uns et les autres. Mais vous remarquerez qu'aujourd'hui, porter un nom de famille à consonance casamançaise est devenu un crime sous le régime de Macky Sall. On nous parle de MFDC, on me parle, mais des terroristes du MFDC qui ne peuvent même pas avoir un fusil, qui ont simplement une lunette. Il n'y a pas plus ridicule que ça. Et ils veulent prendre les gens pour des demeurés, pour ce qu'ils ne sont pas. Je le réitère, aujourd'hui, une bonne partie, en tout cas certains magistrats ont peur. Parce qu'il semblerait, d'après ce que dit le procureur, qu'ils soient visés. Ils n'ont qu'à se poser la question du pourquoi. Vous ne pouvez pas semer la haine dans ce pays. Être les bras exécutifs de Macky Sall dans ses sales besognes. Vous êtes l'auteur de tueries dans ce pays. À chaque fois que vous prenez une mauvaise décision, par rapport à vos petites carrières, vous êtes responsable de gens qui tombent sous les balles. Parce qu'à chaque fois qu'il y a contestation derrière, il y a une décision injustifiée de la justice. Vous ne pouvez pas continuer comme ça et penser que vous serez en sécurité tranquillement à siroter votre thé. Je vous l'ai toujours dit, si le pays brûle, vous ne serez pas épargné. Revenez à la raison. Autant il y a énormément de magistrats qui font correctement leur travail, qui sont dignes et qui sont sanctionnés pour ça, qu'on renvoie dans des juridictions les plus éloignées, simplement parce qu'ils ont cette dignité de dire « je n'obéirai pas à la commande de Macky Sall ». Autant, excusez-moi du terme, il y a de la pourriture dans cette magistrature-là. Et ces gens-là doivent comprendre que ça ne peut pas continuer comme ça. Je ne suis pas en train de vous menacer, je suis en train de vous prévenir. Si Macky Sall vous garantit la protection absolue, vous êtes engagé dans un combat qui ne commence pas aujourd'hui et qui ne se terminera pas aujourd'hui. Vous ne pouvez pas être des briseurs de carrière politique. Vous ne pouvez pas être des briseurs de projets politiques auxquels des millions de Sénégalais croient. Vous ne pouvez pas être des obstacles à l'espoir des Sénégalais et penser que vous allez vous en sortir indemne. Tôt ou tard, vous rendrez compte aux Sénégalais. Vous rendrez compte devant la loi que vous étiez censé servir. Et c'est pourquoi vos intimidations ne passeront pas. Le magistrat qui se muera en politicien pour exécuter des commandes politiques, ce sera lui-même défini comme ennemi du peuple sénégalais. En tout cas, d'une grande partie du peuple sénégalais. Et nous assumons nos propos par rapport à ça. Nous ne pouvons pas accepter que ce pays soit pris en otage par un groupuscule de magistrats, quelle que soit leur fonction. Et c'est pourquoi nous vous disons que vous habitez dans ce pays. Les gens que vous jetez injustement en prison, ils ont de la famille, comme vous. Ils ont des carrières comme vous. Ils ont des parents comme vous. Ils ont droit à la liberté comme tout le monde. Mais sur commande politique, vous vous permettez de prendre des gens que vous jetez, des innocents que vous jetez en prison, que vous laissez pendant des mois souffrir en prison. Et vous pensez que les gens vont continuer à vous laisser comme ça. C'est vous qui alimentez la haine contre vous. Et à terme, ça risque de se passer mal. Revenez à la raison. Ce pays ne vous appartient pas, il nous appartient à tous. Respectons-nous et sachez que vous rendez la justice non pas au nom de Macky Sall, de sa famille et de son parti, mais vous la rendez au nom du peuple sénégalais. Et ce peuple sénégalais ne se retrouve plus dans ce que vous êtes en train de faire. Il vous a honni à cause de vos comportements. Et c'est pourquoi votre intimidation ne passera pas. Nous continuerons à faire ce que nous devons faire. Et parmi ces actions que nous devons faire, je réitère que le plan d'action du 29, 30 et du 3 avril reste maintenu intégralement. Nous sortirons, nous manifesterons, parce que nous l'avions dit. Désormais, avec ou sans autorisation, nous manifesterons. Nous ferons face à Macky Sall, parce qu'il veut faire croire aux gens qu'il a la capacité de réprimer les manifestations. Il avait dit que ce qui s'était passé ne se passerait plus. Ce qui s'est passé le 16 a démontré qu'il n'a pas les capacités pour contenir un peuple qui est debout, qui dit non. Et nous ne devons pas être moins dignes que les autres peuples qui se battent aujourd'hui. Le peuple français a beaucoup d'avantages, énormément d'avantages, mais aujourd'hui, ils se battent pour leur dignité. Pourquoi notre peuple refuserait de se battre ou abdiquerait face
aux velléités dictatoriales de Macky Sall. Nous nous battrons. Ils n'ont pas les capacités, si le peuple le veut. Et si le peuple se met debout, Macky Sall n'a pas le 10e des capacités pour contenir ce peuple. Et j'en appelle à ce peuple-là, à la jeunesse, aux ouvriers, aux transporteurs, aux étudiants, aux intellectuels, aux femmes, aux jeunes, à toutes les couches sociales. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est notre destin. Si on laisse Macky Sall gagner, nous souffrirons encore pendant très très longtemps. Nous maintiendrons ce plan d'action. Et nous ne tomberons pas sous le piège de Macky Sall. Parce que, aujourd'hui, il est omnibulé par son défilé du 4 avril. Il va organiser un très grand défilé, le dernier qu'il organisera, puisque dans 11 mois, il ne sera plus président de la République s'il plaît à Dieu. Il veut faire une démonstration de force et en même temps intimider le Sénégalais pour montrer qu'il a beaucoup acquis en armement, de toutes sortes, des tanks, des chars. En soi, ça ne nous pose pas de problème. La fête de la nation, c'est notre fête à tous. Mais nous ne tomberons pas dans le piège de Macky Sall parce qu'à chaque fois, il ruse. Vous vous rappelez, lors de la crise du Covid, il avait invité toute la classe politique au palais de la République. Et nous tous, on avait dit que c'est la République qui a appelé. Nous sommes partis en pensant que ça allait être un nouvel élan pour que Macky Sall comprenne qu'on ne gère pas un pays de manière autocratique et qu'on doit respecter son opposition si on veut que cette opposition vous respecte. On a vu ce qui s'en est suivi. Vous vous rappelez, lorsque nous avons gagné la Coupe d'Afrique, il a appelé. Moi, j'ai été de ceux qui avaient dit que je ne m'y rendrai pas parce que c'est de la ruse encore. Une bonne partie de l'opposition s'y était rendue. Mais on a vu où est-ce que ça a fini. Aujourd'hui, il veut faire croire aux gens que c'est la fête du 4 avril, c'est la fête nationale. Donc nous devons tous laisser tomber et venir répondre à son invitation parce qu'il se susurre même un projet d'invitation de l'opposition au 4 avril. Comment pouvez-vous comprendre que Macky Sall emprisonne plus de 300 personnes de nos jeunes, mettent d'autres sous bracelet électronique, d'autres ont été blessés par balle, d'autres ont été tués. Il n'y a même pas